Pas de baisse des taux hier soir, on le savait, Powell avait préparé le terrain depuis plusieurs semaines et c'est désormais officiellement acté. Pas de réaction majeure sur les marchés, la décision était largement pricée, la Fed est en mode pause, elle observe et attend les prochaines données macro avant de bouger. Ce qui est intéressant en revanche, c'est la réaction des actifs dits refuges. L'or inscrit un nouvel ATH autour des 5600 $ et l'argent continue son ascension en dépassant les 120 $. Ça montre clairement que le marché cherche encore de la protection face à l'inflation et à l'incertitude monétaire. Du côté du dollar, la tendance reste baissière. On est sur un équilibre de plus en plus fragile entre la Fed, le dollar, le yen et les obligations américaines. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, Sylvain en a parlé en détail dans sa vidéo d'hier. Bitcoin de son côté avait tenté un petit rebond autour des 90 000 $ avant les annonces, mais ça n'a pas tenu. On est clairement sur un marché qui digère la macro et qui attend un véritable catalyseur pour trancher une direction. Bonjour à tous, moi c'est Guillaume, tu es bien sur la chaîne Objectif Lune. On est le jeudi 29 janvier, aujourd'hui comme d'habitude on va commencer par le graphique du Bitcoin, puis on enchaînera avec Ethereum et on terminera cette vidéo par Solana. Mais avant de passer sur l'analyse technique, faisons un point rapide du marché sur les dernières 24 heures. Ce matin, le marché évolue en léger repli. Bitcoin tourne autour des 88 182 $ en régression de 1,02%. Ethereum est un peu plus sous pression avec un recul d'environ 1,7% et évolue aux alentours des 2950 $, toujours sous la zone psychologique des 3000. Du côté des altcoins, la correction est un peu plus marquée. On a Solana qui recule de 2,74% et s'échangeant à 123 $, tandis que XRP évolue aux alentours des 1,88 $ en baisse de 1,59%. A l'inverse, BNB résiste un petit peu mieux puisqu'il s'échange sous les 900 $ avec une régression de 0,16%. Maintenant que le décor est posé, passons sur les graphiques et voyons ce que le marché nous raconte d'un point de vue technique. Nous voilà sur le graphique du Bitcoin. Pour rappel, nous sommes en D1, ce qui veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Nous pouvons voir à l'heure actuelle que nous sommes dans une phase de range qui est comprise entre les 80 600 et les 97 924. Que pour partir à la hausse, il faudrait que notre RSI ici vienne casser notre pivot haussier, ce qui nous permettrait d'aller chercher la zone ici que j'ai réajustée en fonction des données. Donc la zone des 103 399 et des 111 105. Avec une zone de best price comprise entre les 108 111 et les 110 017, zone qui est toujours en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 6 octobre, qui elle se situe sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 103 399 et les 108 780. Si par contre notre RSI venait ici casser notre dernier plus bas, nous serions alors dans une continuation baissière et nous pourrions aller chercher ici la zone des 78 750 et des 71 427 avec une zone de best price comprise sur les 75 527 et les 74 223. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer tout de suite sur le graphique en H4 pour voir un petit peu ce que ça donne. Nous voilà donc en H4, on peut voir en rouge que c'est notre zone de range, qu'à l'heure actuelle nous sommes venus chercher les targets qu'on avait définis sur les 90 127 et les 91 872. On avait également une zone de best price sur les 90 895 et les 91 206 qu'on a échoué à venir chercher puisqu'on est venu chercher juste en dessous. Qu'à l'heure actuelle, on a retracé l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 25 janvier sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 87 803 et les 88 337, que si on se projette un peu, on pourrait aller chercher potentiellement, si notre RSI vient casser ici notre pivot haussier, la zone des 92 229 et des 95 025 avec une zone de best price qui elle serait comprise sur les 93 957 et des 493 460. Si par contre notre RSI ici venait casser notre pivot baissier, dans ce cas-là, on aurait une continuation baissière sur l'ensemble du mouvement, donc initié depuis le 26 janvier. Et dans ce cas-là, on pourrait aller chercher ici la zone des 78 750 et des 71 427 avec une zone de best price sur les 75 527 et les 74 223. Zone que je vous ai donnée juste avant sur le D1. Donc si on résume, si notre RSI vient casser notre pivot haussier, on pourrait aller chercher ici la zone des 103 000 et des 111 000. Par contre, si c'est notre pivot baissier qui casse, dans ce cas-là, on pourrait aller chercher la zone des 78 et des 71. On fera quand même attention à ce niveau-là, parce que du coup, ça décalerait ici nos targets basses. Si tu aimes ce type de contenu et que ce n'est pas encore fait, pense à liker, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te laisse tous les liens utiles juste en dessous dans la description.
Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller jeter un petit coup d'œil sur les annonces macroéconomiques de cette fin de semaine et du début de semaine prochaine. Aujourd'hui, à 14h30, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage, la moyenne sur 4 semaines et les allocations chômage continues. Demain, vendredi, toujours à 14h30, on aura le PPI, l'indice des prix à la production. C'est un indicateur avancé de l'inflation. S'il ressort au-dessus des attentes, ça pourrait raviver les craintes inflationnistes. S'il est conforme ou plus bas, le marché respirera un peu. Lundi prochain, on enchaîne avec l'ISM manufacturier. On est toujours en zone de contraction. Donc ce chiffre va être à surveiller de très près pour voir si l'économie ralentit vraiment ou si elle tient encore. Mardi, place aux offres d'emploi de JOLTS. Mercredi, on terminera avec 2 publications importantes, le rapport ADP sur l'emploi et l'ISM des services qui reste un pilier de l'économie américaine. Bref, une semaine chargée en macro avec beaucoup de données liées à l'emploi et à l'inflation. C'est typiquement le genre de contexte où le marché crypto peut rester hésitant avec de la volatilité sur les annonces en attendant un signal clair. Maintenant que tu as le contexte macro en tête, passons sur le graphique d'Ethereum. Comme pour BTC, on est toujours dans ce pseudo-range compris entre les 2623 et les 3403. À l'heure actuelle, on peut voir que nous avons retracé bien plus bas que les 0,5 et 0,618 puisqu'on a touché les 0,786. Que pour repartir à la hausse, il faudrait dans un premier temps qu'on vienne casser ici notre droite de tendance ainsi que notre pivot haussier qui nous permettrait de nous projeter ici sur les targets qui sont comprises entre les 3566 et les 4048 avec une zone de best price sur les 3778 et les 3864. Zone qui est en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 22 août sur la zone ici des 0,5 et 0,618, c'est-à-dire les 3790 et les 4065. Si par contre on venait ici casser notre pivot baissier, dans ce cas-là nous serions dans une continuation baissière et nous pourrions aller chercher ici la zone des 2048 et des 2429 avec une zone de best price qui serait comprise sur les 2261 et les 2194. Et je vous propose tout de suite de passer sur le H4 pour voir un petit peu ce que ça donne. On avait des targets qui étaient comprises sur les 3070 et les 3175 avec une zone de best price sur les 3116 et les 3135, zone qui était en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 14 janvier, qui elle se situait sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 3095 et les 3167. On peut voir qu'on est venu échouer ici à venir chercher les targets puisqu'on est arrivé sur les 3045. Nous pouvons voir du côté du RSI que notre dernier plus bas est sous pression, que si celui-ci venait à casser, on irait chercher le retracement de l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 25 janvier et que nous pourrions aller chercher la zone des 2916 et des 2885. Si on se projette un peu que notre RSI vient casser ici notre dernier plus bas et qui vient casser derrière notre pivot haussier, nous serions alors dans une continuation haussière et nous pourrions aller chercher des targets comme ceci sur la zone des 3164 et des 3324 avec une zone de best price qui elle serait comprise sur les 3263 et les 3234. Si par contre notre pivot baissier venait à casser, on serait alors dans une continuation baissière et nous pourrions aller chercher des targets comme ceci, celle que je vous ai donnée tout à l'heure sur le D1, c'est-à-dire la zone comprise entre les 2429 et les 2047. Donc si on résume, si notre RSI venait à casser notre pivot haussier, nous pourrions aller chercher la zone des 3566 et des 4048. Si par contre c'est notre pivot baissier qui casse, dans ce cas-là, direction les 2429 et les 2048. On fera tout de même attention au cas où on vienne chercher nos targets ici sur les 3164 et les 3324, de voir dans quel sens nous pourrions partir, parce que dans ce cas-là, si on part à la hausse, pas de souci. Par contre, si on part à la baisse, il faudra réajuster les targets à ce niveau-là. Ce que je te partage ici reste mon analyse du marché à un instant T, ce n'est pas un conseil en investissement, et comme toujours, je t'invite à faire tes propres recherches et adapter ta stratégie à ton profil de risque. Et maintenant qu'on a vu BTC et ETH, je vous propose de passer sur le dernier graphique de cette vidéo, le Solana. Solana ne déroge pas à la règle puisqu'on est également dans un pseudo-range compris entre les 116 et les 148. À l'heure actuelle, 2 options, comme pour BTC et ETH. Si on vient casser notre pivot haussier, nous pourrions aller chercher les targets sur les 148,71 et les 168,21 avec une zone de best price qui serait comprise entre les 157,29 et les 160,77. Zone qui est en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 27 octobre sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 161 et les 171. Si par contre notre pivot baissier venait à céder, dans ce cas-là nous serions dans une continuation baissière et nous pourrions aller chercher les targets ici sur la zone des 103 et des 83. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur le H4 pour voir un petit peu ce qu'il en est. À l'heure actuelle, nous pouvons voir que nous avons une divergence à plat entre le prix et le
Fibonacci, donc potentiellement nous sommes sur une phase haussière. Dans l'immédiat, nous pourrions retracer l'ensemble du mouvement haussier initié depuis le 25 janvier sur la zone des 122,86 et 121,57, zone qu'on est venu toucher. Nous pourrions dans ces conditions aller chercher les targets suivantes sur la zone ici des 133,36 et des 140,14 avec une zone de best price sur les 136,34 et les 137,55. Zone qui est en corrélation avec le retracement de l'ensemble du mouvement baissier initié depuis le 13 janvier sur les 0,5 et 0,618 de Fibonacci, c'est-à-dire les 132,80 et les 136,49. On peut voir ici qu'on a une zone de corrélation entre les deux targets et qu'il faudra attendre de voir si on vient casser notre pivot haussier pour valider cette vue. Si par contre on venait casser notre pivot baissier, on serait alors dans une continuation baissière et nous pourrions aller chercher les targets comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur la zone des 104 et des 84,95 avec une zone de best price qui serait comprise entre les 95,88 et les 92,41. C'est les targets que je vous avais donnés tout à l'heure sur le D1. Voilà, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Vous voyez que dans l'immédiat, on est toujours dans l'incertitude, on ne sait pas trop où on va. En plus, on a des annonces macro qui sont pas terribles. Au niveau géopolitique, c'est pas non plus fameux avec ce qui se passe également en Iran. On attendra donc des confirmations pour valider un biais plutôt que l'autre. De mon côté, je te souhaite une bonne fin de semaine et un excellent week-end. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse. Et comme toujours, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!